La surface de la Terre serait recouverte à 72% d'eau. Le corps humain est composé à environ 65% d'eau. Tous les jours, nous utilisons de l'eau. Nous nous devons donc de l'étudier. Observons ensemble quelques caractéristiques physiques et chimiques de l'eau. Vous êtes avec Madame Bertrand, cofondatrice de Sciences Po et professeure de physique-chimie, de mathématiques pour les collégiens. La molécule d'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'1 atome d'oxygène, d'où sa formule chimique H2O. Une solution contenant de l'eau est appelée solution aqueuse. La matière existe principalement sous 3 états: liquide, solide et gaz. Concernant l'eau, à l'état solide, vous connaissez, c'est le glaçon. Ça veut dire quoi? Les molécules sont très proches et ordonnées. À l'état liquide, c'est l'eau que l'on boit. Les molécules sont proches et désordonnées. Et quand c'est à l'état de gaz, là, les molécules d'eau sont dispersées et désordonnées, sont même très dispersées. Donc, par exemple, quand vous faites bouillir de l'eau, vous avez au-dessus de votre casserole de la vapeur d'eau. Donc, c'est cet état-là dont il est question. La matière peut changer d'état en fonction des conditions et de température et de pression. Chaque changement d'état a un nom. Quand vous passez de l'état liquide à l'état gazeux, eh bien, ça s'appelle la vaporisation. Alors, vous allez regarder sur le graphique. Et quand vous passez de l'état gazeux, donc de gaz à liquide, ça s'appelle la liquéfaction. Quand vous passez de liquide à solide, c'est la solidification. Quand vous passez de solide à liquide, c'est la fusion. Quand vous passez de solide à gaz, ça s'appelle la sublimation. Et quand vous passez de gaz à solide, c'est la condensation. Avez-vous déjà observé ce fait? Quand vous mettez à congeler une bouteille remplie d'eau et que vous mettez vraiment à ras-bord pratiquement au niveau du bouchon, quand cette eau est congelée, ce qui se passe, c'est que la bouteille qui est en plastique se déforme. Si votre bouteille est en verre, elle va juste éclater, elle va exploser. Eh bien, sachez que si vous pesiez la bouteille avant solidification et après solidification, eh bien, la masse est la même. Ce qui va changer vraiment, en fait, c'est le volume. Ça veut dire que la masse volumique de l'eau et de l'eau à l'état solide et de l'eau à l'état liquide, leur masse volumique est différente. Donc, la masse volumique de l'eau à l'état solide est plus petite que celle de l'eau à l'état liquide. C'est ce qui explique le fait que les glaçons flottent. Je vous conseille d'en faire l'expérience chez vous. Donc, faites attention, si votre bouteille est trop remplie, comme j'ai dit tout à l'heure, en fonction de la matière que vous avez utilisée, si c'est du plastique, ça va juste se déformer, tant que vous l'enleviez assez tôt. Et si c'est un verre, par contre, si c'est du verre, ça va exploser. Donc, faites attention. Et c'est pour ça que quand on met à congeler une boisson aqueuse, il faut toujours faire attention à laisser un peu d'espace, un peu d'air entre le niveau de l'eau le plus élevé de votre solution aqueuse et le bouchon. Maintenant, observons grâce à un graphique représentant la température en fonction du temps, le changement d'état de l'eau. Passant de l'état liquide, alors de l'eau pure, passant de l'état liquide à l'état solide. Au départ, on voit que la courbe diminue. Et ensuite, donc dans cette partie-là, c'est l'état liquide. Quand on arrive donc vers 0 degré, là, on va voir apparaître les premiers cristaux. Donc, c'est le palier
donc qui concerne la solidification. Et ensuite, une fois que vous êtes à la limite du palier, là va se terminer les dernières gouttes d'eau liquide en fait, et on bascule complètement sur du solide. Donc c'est pour ça que la courbe a cette allure. Donc il faut savoir que tout corps pur, quand il change d'état, la température de changement d'état se fait à température constante. Donc c'est-à-dire que tant qu'il y a le changement d'état, tant qu'on a les deux états, et ici solide et liquide, eh bien la température reste la même. Donc ça c'est spécifique au corps pur. Nous verrons dans une autre vidéo cette définition-là. Alors maintenant, je vais répondre à l'exercice de la vidéo précédente, de l'épisode précédent, qui concernait la masse volumique de l'aluminium. Donc pour rappel, la masse volumique, c'est le quotient de la masse par le volume du même élément. Ici, c'est l'aluminium. Donc il fallait juste faire le calcul suivant, donc 33,8 divisé par 12,5. Sachant qu'il fallait faire attention aux unités. 12,5 millilitres, c'est aussi 12,5 cm3. Pourquoi? Parce que 1 millilitre équivaut à 1 cm3. Donc la masse volumique de l'aluminium vaut environ 2,7 grammes par cm3. Alors l'exercice du jour est le suivant. Dans quel état physique trouve-t-on l'eau? Donc pour la pluie, les nuages, la grêle ou dans les lacs. Pensez à bien apprendre toutes vos définitions et à vous inscrire à notre prochain cours en ligne. Il est offert. Vous aurez des conseils et vous pourrez vous améliorer pour les épreuves de sciences. Pensez aussi, quand vous mettez vos réponses, à les mettre dans les commentaires ou sur vos réseaux sociaux avec le hashtag Challenge 30 jours DNB. En résumé, il y a de l'eau partout. Les solutions qui en contiennent sont dites aqueuses. L'eau a pour formule chimique H2O. Elle est présente sous 3 états, solide, liquide et gaz. Sa masse volumique est différente à l'état solide et gazeuse, et à l'état gazeux, car son volume varie bien que sa masse reste constante. Un corps pur change d'état à température constante. Nous verrons dans l'épisode suivant les mélanges, les définitions concernant les mélanges, corps pur, et pensez à vous abonner, à liker et à partager cet épisode, voire même tout le podcast.